une parole, elle ne retourne pas à l'Éternel sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Ce que le diable fait, c'est de ralentir ta bénédiction. Une bénédiction que tu devais avoir à 20 ans, tu te retrouves en train de l'avoir à 30 ans ou à 40 ans. Dis fire. Parce que le diable, en fait, qu'est-ce que lui fait? Il ne va que retarder. Il ne peut que retarder. Et parfois, il retarde même jusqu'à ce que la mort vienne te prendre. Mais tu dois prendre conscience et sortir de cet engrenage. Nous parlons des esprits de famille, nous parlons des choses qui nous empêchent, qui empêchent notre famille d'évoluer. Et on lisait, je crois, dans le livre de Josué, c'est le livre de Josué, j'aimerais qu'on relise encore. Amen. Qu'on relise ce passage dans le livre de Josué 7, à partir du verset 10. Alléluia. Je vais lire. Mais tiens-toi debout pour honorer la parole de Dieu. Moi, je vais commencer à partir du verset 15. Alléluia. Tu pourras lire tout le chapitre à la maison. Et il est écrit dans le livre de Josué 7, à partir du verset 15. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon les tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me cache point. Ne le cache point. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shminéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Amen. Tu peux t'asseoir jusqu'ici, alléluia. Lorsque Marie et Aaron ont mal parlé de Moïse, qui avait vu? C'est Dieu. C'est Dieu qui voit. Moïse n'était même pas au courant. Moïse ne savait pas qu'on avait médit sur lui. Ce sont les membres de sa famille. On disait ici vendredi, il faut cet esprit de médisance là, il faut détruire cet esprit-là. Cet esprit de murmure, cet esprit de jalousie. Et donc en réalité, Marie et Aaron étaient jaloux de la puissance qu'avait Moïse. Et disent, pourquoi lui? Pourquoi il pense que Dieu ne peut parler que par lui, alors que nous aussi, on est des serviteurs de Dieu? Et Dieu de leur rappeler que moi, je parle au prophète dans les songes. Je parle au prophète pas des visions, mais avec Moïse. Je n'ai pas besoin d'utiliser cette stratagème-là. Je lui parle face à face. Parce que j'ai choisi Moïse. Parce que Moïse est resté intègre. Alléluia. Et donc Dieu, pour revenir dans Josué, Dieu interdit de toucher les choses, mais Akan il maîtrise, il touche. Mais sauf que tu penses cacher ces choses aux hommes, oubliant que Dieu lui a vu. Dieu lui voit. Comment tu penses lui cacher des choses? Amen. Il prend, il dérobe. Mais sauf que à cause d'un geste banal, d'une envie dont il pouvait se passer, tout un peuple en souffre. Et voilà donc l'Éternel qui décide de frapper tout un peuple. Si vous n'enlevez pas au milieu de vous ces choses qui ont été dévouées par interdit par l'Éternel, alors je vais vous frapper de la plus sévère des manières. Et pour que vous voyez tout un acte
l'avait posé. Et lorsqu'il avait posé cet acte-là, il y avait les bleus, il y avait ses enfants. Est-ce qu'il y avait ses parents? Il n'y avait personne. Il avait décidé de son propre chef de pécher, de prendre quelque chose que l'Éternel avait interdit. Mais qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel les efface tous. L'Éternel les a tous effacés. Et aujourd'hui, nos familles s'accrochent à des choses vaines qui ne nous servent strictement à rien. On s'accroche à des biens éphémères. On s'accroche aux choses qui nous entraînent plutôt à la mort. Quelle est cette chose-là? Qu'est-ce que toi tu as fait dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé à quel niveau pour que l'Éternel se retrouve en train de me punir et de punir ma famille? Parce que si tu te retrouves dans une situation inconfortable, je ne dis pas que toutes les situations dans lesquelles tu te trouves, c'est parce que tu as touché quelque chose qui était dévoué par interdit. Non, du tout. Amen. Mais il y a d'autres situations et tu dois t'interroger. À chaque fois, tu dois rentrer, demander à l'Éternel, ce qui m'arrive là, est-ce de ma faute ou est-ce ton plan? Parce que l'Éternel peut te faire passer également par un feu pour te permettre de grandir. L'Éternel peut te cacher pour te révéler au monde par la suite. Et donc parfois il a besoin de te faire passer par certaines situations pour que demain lorsque tu donnes ton témoignage ou alors même lorsque ta vie change, que ceux qui te voient confessent que non, l'Éternel est grand. Et que non, que c'était pas non pas tes forces, mais par la grâce de l'Éternel. Mais il y a d'autres choses que nous faisons, d'autres situations qui amènent plutôt l'Éternel à dire ici, vous mentez, je vais vous frapper et vous frapper fort. Et tu te retrouves dans un engrenage indéfini. Tu réalises que quand tu étais jeune, tu acceptais d'entrer dans la voiture de des hommes. Tu acceptais toujours l'appel, mais pas l'objet de l'appel. Tu acceptais toujours d'aller manger au restaurant, je mange seulement. Ça va faire quoi? Tu acceptais de faire des choses, de manger l'argent du pauvre qui a travaillé toute la journée. Il a sué, il a travaillé, il a souffert pour avoir son argent. Et toi tu dis, Aka, je mange. Mais après ça, tu te retrouves bizarrement avec une grossesse. Tu ne connais même pas le père. Et généralement, ce genre de grossesse, observez bien, ce sont les filles, pour la plupart des cas, la grossesse, ça donne rien que les filles. Pour la plupart des cas, je ne sais pas si vous avez aussi fait la remarque comme moi. Dans 80, je vais dire même 95% des cas, ce sont des jeunes filles qui naissent. Innocentes. Elle naît, c'est un bébé. Mais sauf qu'elle porte déjà un esprit de famille. Elle traîne déjà un lourd passé. Parce que sa mère a fait des choses bizarres, compliquées. Et observez plus loin, la fille va grandir. Quasiment au même âge que sa mère, elle va aussi avoir l'enfant. Parfois, quand on sait l'enfant, là, c'est encore une fille. Ainsi de suite. C'est un esprit de famille. L'esprit d'impudicité qui vous suit. Peu importe ce que vous faites, si vous ne réalisez pas, si vous ne revenez pas sur vos pas pour dire, voilà là où j'ai chuté, et donc je me repens. Éternel, pardon pour ce que j'ai fait. Cet esprit va vous poursuivre. Poursuivre vos enfants qui en naissant ne savent même pas ce qui se passe. Et parfois vous mourrez même avec ces secrets-là. Gloire à Dieu encore si ces enfants se retrouvent dans une église et que il y a un séminaire comme celui-ci qui te délivre. Et donc là, oui, à ce moment-là, tu peux mettre un terme à une situation qui t'arrivait, une situation qui arrivait dans ta famille. Et sortir d'un engrenage mortel. J'ai pris l'exemple de femmes, mais on peut également prendre l'exemple des hommes. Ne pensez pas que je sois... que j'envoie aux femmes. Non, du tout. C'est parce que nos sœurs en souffrent énormément. Et ce sont des choses comme ça, des terraformes comme ça que tu ramènes chez toi. Tu ne sais pas, quand tu es endormi, ce que cet esprit travaille dans ta vie.
Il ne peut pas créer. En réalité, le diable ne peut pas créer. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend ici, il donne ici, il enlève ici. Si toi tu viens demander le pied, il enlève le pied ici, il te donne le pied. Celui-là avait besoin de la côte, il enlève la côte, il donne là-bas. Il n'y a rien qui est créé en réalité. Et une fois que tu as pris ce chemin-là, il est difficile de se retrouver. Parce que ces gens-là te font tellement miroiter de choses. Et ils aiment bien mettre Dieu devant. Si Dieu veut, si Dieu. Toi tu dis que bon, le marabout aussi parle de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas mauvais ce qu'il faisait. C'est bien mauvais. Bien même. Et si tu ne te rends pas compte de cela, tu as encore du chemin à faire. Ta délivrance est encore lointaine. Qu'est-ce que tu as chez toi qui a été dévoué par interdit? C'est un vêtement qu'un chaud t'avait donné? Est-ce que c'est une chaussure, un sac, une montre, une veste? Parce qu'il y a même aussi les sugar mami. Il n'y a pas que les sugar daddy. Il y a les petites femmes là, c'est-à-dire que bien belles, elles mettent la jupe ici. Cuisse jaune, bien jaune. Quand elle garde sa voiture là, dès qu'elle ouvre la portière, le parfum te frappe, boum. Elle te dit, mais tu es beau, tu es mignon. Tu entres dans la voiture, elle est jeune comme toi. Plus qu'en réalité, ce qu'elle a fait, ce qu'elle est en train de te... elle a vu ton étoile. Et elle veut capter ce qui est bon en toi. Mais qu'est-ce que tu es en train de rapporter dans ta famille? Après cela, tu vas prendre une pauvre fille innocente. Tu vas l'épouser. Les enfants qui vont naître là, vont subir. Elle s'est alliée avec toi. On dit les deux ne formeront qu'une seule chair. Et donc même elle-même, elle ne va pas échapper. On a tué Akan. On a tué avec ses enfants. On a tué avec sa femme et tout. Est-ce qu'on a regardé qu'il a épousé la femme là? La femme là n'était pas là-bas. Les enfants là n'étaient pas là-bas. Tous ont été dans le même bateau. À cause du péché d'une seule personne. Nous ramenons tellement d'objets. On préfère aller adorer des arbres. Comment un arbre? C'est vrai qu'on dit souvent que nous sommes des Africains, le Père. Mais comment un arbre peut exaucer ton vœu? Comment quelque chose qui est déjà mort peut t'exaucer? On te donne une petite chaîne. Que la chaîne-ci, porte ça sur toi. Ça va te protéger dans toutes les situations. Comment un objet, une chaîne, peut te protéger? Tu ramènes ce terraforme dans ta maison. Tes parents ne connaissent même pas. Les esprits de famille, les esprits que nous traînons tous les jours dans nos familles. Et ce n'est pas que des esprits physiques, ce ne sont pas que des choses que vous ramenez dans votre maison. On l'a dit, c'est même parfois, comme je le disais ici, la façon de penser, c'est un esprit. Tu penses pauvre, tu es pauvre. Ce que tu es aujourd'hui en réalité, c'est le résultat de tes prières d'hier, avant-hier, il y a de cela peut-être 10 ans. Ce que tu es maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux être demain? C'est la prière que tu dois faire maintenant, aujourd'hui. Tu veux être grand. Commence à prier comme un grand aujourd'hui. Commence à penser comme un grand. Commence à vivre comme un grand aujourd'hui. Tu veux être une femme d'affaires? Oui, commence à penser comme une femme d'affaires. Ne te limite pas. Il y a au moins une chose qui est gratuite, c'est la pensée. Pense. Quelqu'un ne va pas venir te taxer la pensée. Que je te parle la pensée à 10 francs, à 25, à 50, à 40 000. C'est gratuit. C'est gratuit. Pense. Et donne-toi les moyens de te cacher dans la prière.